Bonsoir. Nous voudrions bénir les amis et les ennemis de la manne fraîche en cette nuit du mercredi 25 février 2026. Maintenant, nous allons écouter la précieuse et merveilleuse parole de vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le thème que j'ai choisi de développer avec vous est le suivant. On peut être en Jésus-Christ et être un diable. On peut être en Jésus-Christ et être un démon. On peut être en Jésus-Christ et être un gros païen. On peut être en Jésus-Christ et être un fils de perdition, un fils du diable. On peut être en Jésus-Christ et être perdu. C'est le thème de ce soir qu'on va examiner en sondant les Écritures. On va commencer par lire un verset biblique que je vais expliquer par la manne fraîche. C'est le verset suivant, Hébreux 5, verset 9. Hébreux 5, le verset 9. Lecture. Hébreux 5, verset 9. Oui. Et qui, après avoir été élevé à à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. On retient auteur d'un salut éternel. On retient plus précisément salut éternel. Voici un verset qui trompe les gens. Quand c'est écrit salut éternel, alors n'importe qui dit ah, mon salut est éternel. Mais la précision est dans le verset là. Jésus-Christ, élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Maintenant, si je demande, qu'en est-il de ceux qui lui désobéissent? Il est l'auteur d'un salut temporel. Donc ici, il y a deux mystères. Le mystère de l'éternité du salut et le mystère de la temporalité du salut. Pour ceux qui obéissent à Jésus-Christ, le salut est éternel. Mais pour les autres, les rebelles, le salut n'est pas éternel. Donc eux, ils peuvent perdre leur salut. Donc je reprends dans ce verset, il y a deux mystères qui sont cachés. Un, le mystère de l'éternité du salut. Deux, le mystère de la temporalité du salut. Autrement dit, le salut peut être éternel pour l'un, pour l'autre, il peut être temporel, c'est-à-dire il peut le perdre. Maintenant, j'ai dit qu'on peut être en Jésus-Christ lui-même et être un diable, un démon, un sorcier, un païen, un adultère, un fornicateur, un voleur et un marmailleur. À ce propos, on va lire deux écritures. La première, c'est 2 Pierre 2, 1. Et la deuxième, c'est Jean 15, 1 à 2. Lecture. 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2, 1. Il y a parmi le peuple Il y a parmi le peuple de faux prophètes. de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous Il y aura de même parmi vous de faux docteurs de faux docteurs qui introduiront qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce passage-là, il faut le prêcher à tous ces faux missionnaires qui disent qu'on est sauvé et puis c'est terminé, on ne peut pas perdre son salut. Ce passage est clair. Jésus, par son sang précieux, a racheté les faux docteurs. Jésus-Christ a racheté les faux docteurs. Jésus-Christ a racheté les enfants du diable. Je vais enfoncer le clou. Il a racheté par son sang les faux docteurs. Un faux, c'est un faux. Un faux, c'est un diable. Un faux, c'est un païen. Un faux, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à Jésus-Christ, mais pourtant, que Christ a racheté par le même sang avec lequel il a racheté les vrais élus. Les faux docteurs, là, ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Mais ils vont finir par le renier. En faisant quoi? En introduisant parmi le peuple de Dieu de fausses doctrines ou bien des sectes pernicieuses. Donc, ce qu'on retient ici, les faux docteurs, ils étaient en Jésus-Christ avant de le renier. Ils étaient en Christ avant de le renier.
Donc, on peut être un faux docteur et être en Jésus-Christ. On peut être un faux prophète et être en Jésus-Christ. On peut être un sorcier et être en Jésus-Christ. On peut être un diable et être en Jésus-Christ. Mais Dieu finira par te séparer d'avec Jésus-Christ. Bon, au commencement, au début, tu étais en lui. Donc, je reprends pour dire qu'on peut être en Jésus-Christ et être un diable. Les faux docteurs, là, dont il est question dans 2 Pierre 2:1, ce sont des diables. Mais qui sont en Jésus-Christ. Mais qui vont être rejetés parce qu'ils vont eux-mêmes régner Jésus en prêchant ce qui est faux plus tard. Donc, au commencement, ils prêchent Jésus. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, ils vont introduire de fausses doctrines de façon sournoise, sournoise et puis hypocrite. De façon subtile. On voit ça partout ici maintenant. Hein. Il y a un certain missionnaire qui maintenant introduit de façon sournoise une fausse doctrine en se lavant les pieds à lui-même. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Lui, il fait ça dans son église qui est elle-même une secte pernicieuse. Mais ils vont pas à pas. Ils sont prudents. Donc, au fur et à mesure, ils glissent une doctrine. Et puis, ils vont essayer par des acrobaties spirituelles de justifier la doctrine là, en prenant tel verset, tel verset. Ils savent qu'ils font du faux. Donc, ici en Côte d'Ivoire, nous avons de faux docteurs qui ont régné Jésus. Donc, qui ont perdu leur position de faux de salut, de racheter, et qui sont en train d'enseigner ce qui est faux. Ils sont pleins. Et puis, ils battent le pavé. Ils sont partout. Au point que ceux qui sont vrais même, on n'entend même pas les voix. Ils font du tapage. Les tonneaux vides, là, ils font beaucoup de bruit. Donc, on reprend 2 Pierre 2:1. Lecture. Il y a parmi le peuple. Il y a parmi le peuple De faux prophètes. de faux prophètes. Il y aura de même. Oui. Parmi vous. Parmi vous, quand on dit parmi vous, c'est-à-dire parmi les enfants de Dieu, là. Parmi vous, il va y avoir de faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses et qui ils vont régner le maître qui les a rachetés. Oui. Oui. Que signifie racheter? Ça veut dire sauver. Donc, le maître Jésus a sauvé ces faux docteurs-là. Ils étaient en lui. Ils prêchaient Jésus. Et puis un jour, de façon sournoise, ils ont commencé à glisser de fausses doctrines parmi le peuple de Dieu. Étant revêtus de peau de brebis. Or, c'est des loups ravisseurs. Mais ils sont démasqués par la manne fraîche. Donc, les faux docteurs, je reprends, ils étaient en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Rachetés par le sang de Jésus. Et puis, ils ont régné le maître qui les a rachetés. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur position de racheter, leur position de sauver. Donc, ils ont perdu leur salut. C'est pourquoi j'ai dit, en lisant, en examinant Hébreux 5:9, que le salut a un double mystère. Le mystère du salut, il est en deux mystères, en deux révélations. Il y a un, le salut éternel, deux, le salut temporel. Donc, pour ceux qui obéissent à Jésus-Christ, le salut, il est éternel. Ça va pas, on peut pas le perdre. Mais pour les rebelles, c'est un salut temporel qui peut être perdu. Et on voit le cas des faux docteurs, dont il est question dans 2 Pierre 2. C'est des gens qui étaient sauvés. Ils prêchaient Jésus. Et puis, qu'on commençait à introduire dans le peuple de Dieu de fausses doctrines. Et ils ont fini par régner Jésus. Et en le régnant, ils perdent leur salut. En le régnant, ils perdent leur position de sauver, de racheter. Donc, on peut perdre son salut. Il faut prêcher ça à ceux qui prêchent l'évangile populiste, à Figayo, un peu partout, qui font beaucoup de bruit. Amen. Lisons maintenant Jean chapitre 15, verset 1 au verset 2. Le thème c'est, on peut être en Jésus-Christ et être un diable, être un démon, être un sorcier, être un féticheur, être un païen, être un suppliciaire, être un franc-maçon, être diable. Lecture. Jean 15, 1 à 2. Je suis le vrai cep. Jésus parle. Je suis le vrai cep. Et mon père Et mon père est le vigneron. est le vigneron.
tout sarment qui est en moi qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. il le retranche. Et tout sarment Et tout sarment qui porte du fruit, qui porte du fruit, il le monde il l'émonde afin qu'il porte afin qu'il porte encore plus de fruits. plus de fruits. Ici, nous avons deux sortes de sarments. Il y a un sarment qui est en Christ, qui ne porte pas de fruits. Il y a un autre qui est en Christ et qui porte du fruit. Maintenant, Jésus dit, le verset 2, Jésus dit, tout sarment qui est en moi qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu le Père, Dieu le vigneron le retranche. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça posément. Tout sarment qui est en Jésus-Christ et qui ne porte pas de fruits, ça veut dire quoi ça? Comment tu peux être en Jésus et ne pas porter de fruits? Pourtant, Jésus, il est la source de tous les fruits. Étant l'arbre de vie par essence et par excellence. Mais il dit, il y a des sarments qui sont en lui qui ne peuvent pas porter de fruits. Mais d'où viennent-ils? De qui sont-ils? Ils sont du diable. Donc, les sarments qui sont du diable peuvent être en Christ. Et on va les reconnaître parce qu'ils ne portent pas de bons fruits. Ils vont porter les fruits de leur espèce, de leur nature. Donc, ils sont Jésus-Christ et puis ils sont adultères. Ils sont menteurs. Ils sont calomniateurs. Ils sont diables. Ils sont sorciers. Ils sont Jésus-Christ. Mais ils ne portent pas de fruits. Dieu dit, je vais couper ce serment, le jeter quelque part. Donc, en le coupant de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, il perd son salut. Il perd sa grâce. Il perd tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, on peut être en Jésus-Christ et être un diable. On peut être en Jésus-Christ et être un mauvais sarment, une fausse branche. On peut être en Jésus-Christ et être un sorcier. On peut être en Christ et être un gros païen. On peut le prêcher même, or on est sorcier. On peut le prêcher, or on est diable. Maintenant, c'est par tes fruits qu'on dira que, ah, lui, il est de Jésus ou il n'est pas de Jésus. Et les fruits dont je parle, c'est pas la parole de Dieu. Les gens disent non, les fruits là, c'est la parole. Non, 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 non. Les fruits, c'est les fruits. On va lire ces fruits là dans Galates 5, 22. Voilà. Il dit les fruits, c'est la Bible. Non, non, non. Les fruits, c'est pas la Bible. Les fruits ici là, c'est pas la Bible. C'est pas la parole de Dieu. Lecture. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Romains 6, 22. Toujours le fruit de l'esprit. Romains 6, 22 dit quoi? Romains 6, 22. Oui. Mais maintenant, étant affranchi du péché et et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté est un fruit que tout bon croyant en Christ doit produire. C'est de ça qu'il est question. C'est pas la Bible qui est le fruit, pardon. C'est pas la parole de Dieu qui est le fruit. Dis non, le fruit, c'est la parole. C'est la parole. C'est pas ça. Hein? Le fruit, là, c'est la sainteté. Donc, tu n'es pas saint, tu n'es pas un bon arbre. On peut être en Jésus-Christ et être une fausse branche. On peut être en Jésus-Christ et être un faux sarment. On peut être en Jésus-Christ et ne pas produire le fruit de l'esprit. Ne pas produire le fruit qui est la sainteté. On peut être en Jésus-Christ et être un diable, un démon, un sorcier, un féticheur et n'importe quoi. Mais on peut aussi être en Jésus-Christ et être un vrai arbre portant de bons fruits, un vrai élu, un vrai fils de la résurrection. On reprend Jean 15, 1 à 2. On reprend ça rapidement. Jean 15, oui. 1 à 2. Oui. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le vigneron le retranche. Point. Ça veut dire, il le coupe de l'arbre de vie. Il le sépare d'avec l'arbre de vie.
une fois que ce serment est séparé, il perd sa position de salut et de sauver. Il est perdu à jamais. Parce qu'il est séparé. Mais avant, il était dans l'arbre. Vous voyez? Il était dans l'arbre, il était dans le cep, il était en Jésus-Christ. Et il est nourri par l'onction de Jésus. Il est nourri par sa parole. Mais malgré ça, il ne porte pas de fruits dignes de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Dieu, il va couper ce serment, le jeter loin de l'arbre de vie. Donc, on peut être en Jésus-Christ et ne même pas être enfant de Dieu. On peut prêcher Jésus, ne même pas être enfant de Dieu. On peut être un vrai diable et être en Jésus-Christ. On peut être un sorcier et être en Jésus-Christ. Et brandir la Bible partout, partout. Et réciter les versets par cœur depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Être calé dedans. Pourtant, tu es un diable. On a vu un féticheur qui a fait une scène théâtrale extraordinaire. Lorsque Aziz 47 l'a défié. Il sort de nulle part, tout de noir vêtu, avec un pendentif Afrique, et puis la Bible à la main. Lui, il n'a pas dit que la Bible c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu lui-même. Donc lui, il peut prendre Dieu dans sa main, comme ça. Il tient Dieu dans sa main comme ça. Mais il est faux, ce monsieur. Il tient Dieu dans sa main comme ça. Ils disent que la Bible, c'est Dieu lui-même. Donc lui, le gars dont je parle, il était en noir la dernière fois. Il tient Dieu dans sa main, mais c'est qu'il est trop fort. Il est fort, mais moi, maintenant, je vais le respecter. Comment un homme peut tenir Dieu dans sa main? Comme ça. Tout ça parce que il y a un médium qui l'a défié. Tout ça là, c'est la séduction à l'état pur. On peut être en Jésus-Christ, prêcher Jésus et puis être du diable. C'est par tes fruits qu'on saura que toi tu es un bon ou un mauvais arbre. Et les fruits là, c'est pas la parole. Hein. Les fruits là, c'est ton comportement. C'est ta façon de penser, ta façon de parler, ce que tu fais tous les jours. C'est ça les fruits que Dieu veut voir. Et la sainteté est un fruit extraordinaire du Saint-Esprit. Amen. Donc, tout serment qui est en Jésus-Christ, qui ne porte pas de fruits, Dieu le coupe. Maintenant, le serment qui est en lui, qui porte du fruit, Dieu le montre pour qu'il porte encore beaucoup de fruits. Pourquoi? Il y a beaucoup de fruits à porter. Il y en a beaucoup. Donc, on fait un peu. Tu portes un fruit, Dieu, il te taille. Tu portes deux jusqu'à ce que tu portes tous les fruits et que tu sois semblable à Christ. C'est ici le message de ce soir, la manne fraîche. Donc, on peut être en Jésus-Christ et être un diable. Ça là, c'est indéniable, c'est biblique. Les versets sont là. Si quelqu'un veut contester, eh bien, qu'il prenne un verset, me contredire. C'est pas la peine de m'insulter, hein, parce que toi, tu es un diable. Il faut prendre un verset pour me contredire. Voilà. Merci, je suis manne fraîche.